Voilà, chers amis de la diaspora, bonsoir. Merci de suivre Ivoire TV, qui est votre télévision préférée. J'ai autour de moi ce soir des spécialistes de sport. Nous allons discuter sport. Et puis, bien sûr, aussi, nous allons parler de Maracana. Nous allons parler de cette prestation des éléphants. Voilà, quand cette équipe, la Côte d'Ivoire a perdu, 2 buts à 1. Monsieur, bonsoir. 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 Voilà. J'ai avec moi Ibrahim Bamba. Ibrahim Bamba est le représentant de la Fédération ivoirienne de Maracana et des disciplines associées, bien sûr ici aux États-Unis et au Canada. Il est accompagné par le secrétaire général chargé des relations extérieures, M. Daouda Malik Santia. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Voilà. Nous allons, bien sûr, M. Bamba, je vais commencer par vous. Nous allons parler un peu de la prestation des éléphants. Comment ça s'est passé? Votre point de vue en tant qu'expert sportif? Oui, merci pour l'opportunité que vous me donnez de parler de notre équipe nationale. On sait que tout le monde est concentré actuellement sur l'événement qui vient à grands pas, c'est-à-dire la Coupe du Monde, où nos Pachidèmes vont se produire le 14 juin prochain. Donc c'était important qu'ils fassent un match amical pour faire la revue des troupes. On a vu un match amical où on n'a pas tiré grand enseignement, ça il faut le dire. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire a joué à 70% avec des réservistes. On ne sait pas pourquoi Sabri Lamouchi a fait ce choix. Il faut attendre pour voir, mais ça n'a pas donné grande chose. Ça n'a pas donné grande chose. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire a perdu 2-1 face à cette équipe de la Bosnie-Herzégovine qui fait partie des mondialistes. Et on a un autre match amical qui est prévu pour le 4 juin face au Salvador. Le Salvador, ce sont des petites équipes peut-être de la 3e ou la 4e zone, si on veut classer au niveau de la FIFA. Donc c'était important de mettre presque peut-être à 72 ou 80% tout son effectif pour qu'on voie un peu le statut de cette équipe, qu'est-ce qu'elle vaut avant ce match contre le Japon en ouverture de notre poule. Mais malheureusement, on a vu une équipe nationale qui se cherchait, on a vu des joueurs qui cherchaient des automatismes sur le terrain et ce résultat-là, je pense que c'est un résultat qui est tout à fait normal. On n'a pas souhaité avoir un tel résultat, mais c'est fait, on prend ça comme ça, c'est une préparation. Il ne faut pas tirer rapidement sur Sabri et sa bande, mais c'est inquiétant. Les Ivoiriens sont inquiets, tout le monde est fâché parce qu'un match amical, il faut le dire jamais, c'est important pour le moral, pour le mental. Une équipe, quand il gagne un match amical, ça donne du tonus, ça donne de la motivation aux joueurs. Donc, Sabri Lamouchi a intérêt à faire très attention parce que les Ivoiriens sont très sceptiques par rapport à notre participation pour la prochaine Coupe du Monde. Oui, mais est-ce que cela n'est pas un peu le résultat de cette contestation des Ivoiriens de voir Sabri Lamouchi partir, mais le président de la Fédération ivoirienne de football le maintient toujours là? Est-ce que ce n'est pas un peu le résultat? Alors que dans votre esprit aujourd'hui, que pense un peu le président de la Fédération ivoirienne de football? Bon, le président de la Fédération ivoirienne de football, il a pris une lourde responsabilité de garder Sabri Lamouchi comme le coach. Bien vrai que les Ivoiriens ont toujours contesté cet entraîneur. Il a gardé pour une histoire peut-être de continuité. Et la continuité, on ne voit pas de grandes choses se passer du côté de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. On a frôlé de justesse l'élimination face aux Sénégalais, où ça a été vraiment un match en dents de scie. Et on va en Coupe du Monde. Jusqu'à présent, l'équipe n'a pas encore montré de belles choses. Sabri Lamouchi, jusqu'à présent, ne nous a pas montré le contraire de ce qu'on pense de lui. Et vraiment, c'est inquiétant. Sidi, je pense que cette Coupe du Monde-là, c'est le dernier virage pour cet entraîneur. S'il ne prouve rien aux Ivoiriens, on souhaiterait que Sidi prenne ses responsabilités pour trouver un entraîneur chevronné. Parce que le grand regret que les Ivoiriens ont aujourd'hui, une génération s'en va, une grande génération qui a joué 3 Coupes du Monde, n'a même pas pu franchir jusqu'à présent le 2e tour. On n'a pas pu remporter une Coupe d'Afrique, ne serait-ce qu'une Coupe d'Afrique avec cette génération. C'est quand même décevant. C'est décevant. Il faudrait que maintenant ça s'arrête. Trop, c'est trop. Il faut qu'on prenne nos responsabilités, qu'on trouve un entraîneur à la valeur de cette équipe-là pour rebâtir une nouvelle équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Parce que la génération de Didier Drogba, c'est terminé. Après cette Coupe du Monde-là, il faut penser maintenant à l'avenir. L'avenir, c'est quoi? C'est de trouver un entraîneur à la hauteur de nos garçons qui ne sont pas quand même mauvais dans l'ensemble. Ces réservistes hier ont fait un bon match. Ils ont fait un bon match, c'était pas mauvais dans l'ensemble. Ça montre déjà que l'avenir nous promet beaucoup de choses. Donc il faut revoir les choses. Il faut prendre ses responsabilités comme il le doit. Mais Sabri Lamouchi, je ne pense pas qu'il mérite l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, en toute honnêteté. Bien, ok. C'était juste une ouverture parce qu'on ne peut pas parler des sports, bien sûr, sans parler de cette piètre prestation de nos éléphants de Côte d'Ivoire.
face à cette équipe de la Bosnie. C'était juste une parenthèse. Voilà, bien sûr que je suis avec monsieur Daouda. Monsieur Daouda, bonjour, vous êtes là, c'est l'ouverture de la saison des Maracana. Ouais. Est-ce que vous avez un programme spécifique à présenter? Bien sûr, voilà, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. On a un programme annuel pour les compétitions de la FIMADA. Alors, et nous sommes précisément ici aujourd'hui par rapport au dimanche 8 juin. Il y a l'initiation au Maracana qui commence le dimanche 8 juin et c'est de 8h à 14h. Et c'est la vraie raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. À part ça aussi, dans le mois de juillet, on a le tournoi de Maracana avec les différentes équipes enregistrées par la représentation de la FIMADA. Donc le samedi 2 août, nous avons le tournoi du Canada sous la supervision aussi de la représentation de la FIMADA. Le samedi 30 août, on a la 5e édition du tournoi des ressortissants de Marcory. Ensuite, nous avons, dans le mois de septembre, on a le tournoi des ambassades parrainé par nos 3 ambassadeurs de la Côte d'Ivoire ici aux États-Unis. Entre le mois de novembre et de décembre, on a un tournoi de fin d'année. On a fait ça en salle, comme ce sera en hiver, donc on va faire ça en salle. Monsieur Bamba, le Maracana, c'est quoi au juste? Est-ce que vous pouvez nous donner véritablement la définition du Maracana? Oui, merci M. Germain. Nous avons donné l'opportunité d'expliquer à tous les New-Yorkais qu'est-ce que le Maracana. Le Maracana, c'est une discipline qui se joue depuis fort longtemps en Côte d'Ivoire. Le Maracana a commencé dans les cités universitaires, ça se jouait un peu dans les quartiers, dans les petits hameaux, le football sur espace réduit, où on se retrouve, on tape dans le ballon avec le petit bois, le petit poteau. Et après, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Les étudiants ont transplanté cette discipline-là dans les cités universitaires, où on jouait sur un terrain d'handball, d'où est parti un peu le nom du Maracana, voilà, qui s'apparente un peu au stade mythique du Brésil, c'est-à-dire le Maracana Stadium. Et les étudiants ont commencé à pratiquer cette discipline qui a pris de l'ampleur à travers les cités universitaires. C'est revenu encore dans les rues et nos amis qui étaient étudiants avant sont retrouvés dans la vie active. On repris le Maracana dans tous les artères de la Côte d'Ivoire et maintenant c'était important qu'on crée des compétitions de Maracana. Ils se sont affiliés à la FIF dans les années 2000 et ainsi de suite. La fédération a été créée en 2009, dirigé par notre frère, le commissaire Bleu Charlemagne, qui est aujourd'hui le président de cette fédération. Et c'est lors de mon passage à Abidjan en décembre dernier qu'il m'a fait l'amitié de me nommer comme le représentant de cette discipline au niveau des États-Unis et du Canada. Et je profite de l'occasion pour montrer à tous nos internautes d'Ivoire TV, voici le décret de nomination de la Fédération ivoirienne des Maracana discipline associée. Voilà. Pour que tous ceux qui sont sceptiques voient que nous sommes reconnus officiellement par cette fédération qui nous donne la latitude de gérer, de faire la promotion et la vulgarisation de cette discipline aux États-Unis et au Canada. Ça, il faut le préciser. Le Canada, c'est la porte d'à côté. Donc, nous sommes là, nous travaillons pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes des missionnaires de la Côte d'Ivoire. Il faut faire la promotion de cette discipline qui est propre à la Côte d'Ivoire. Il faut préciser qui est propre à la Côte d'Ivoire. Le Maracana a été créé en Côte d'Ivoire. C'est une discipline ivoirienne. Et aujourd'hui où je vous parle, le Maracana a dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Il y a une première Coupe d'Afrique qui a été créée déjà en 2012, qui s'est jouée du côté de Yamoussoukro, remportée au niveau des vétérans par le Togo et au niveau des seniors par la Côte d'Ivoire. Ainsi de suite, la deuxième édition s'est jouée en 2013 au Bénin, à Cotonou, où la Côte d'Ivoire a inversé aussi au niveau des vétérans et des seniors. Ça veut dire qu'il y a 5 pays aujourd'hui qui forment la Confédération africaine de Maracana. Ça veut dire que c'est une discipline qui est en train de prendre l'ampleur en Afrique, pas seulement en Côte d'Ivoire. Et nous, notre mission aujourd'hui, c'est de faire la promotion de cette discipline-là pour qu'elle soit connue aux États-Unis, au Canada, et pourquoi pas une Coupe du Monde de Maracana dans le futur. Voilà un peu notre mission. Et on a jugé nécessaire de commencer notre saison par cette journée du 8 juin, dont on va revenir dessus tout à l'heure pour donner toutes les explications, toutes les informations pour l'ouverture de cette saison. Pourquoi l'ouverture de cette saison? On va expliquer, ce sera une journée d'initiation, on va expliquer à nos internautes quels sont ceux qui peuvent prendre cette journée d'initiation. On va lancer l'appel à tous nos publics à venir voir qu'est-ce que le Maracana pour découvrir à travers des séances de démonstration. Voilà un peu ce que je peux dire pour expliquer en long et en large
Qu'est-ce qu'on appelle le Maracana? C'est une discipline sportive qui se joue sur espace réduit avec des poteaux d'handball sur un terrain d'handball. Voilà un peu. Monsieur Daouda, à vous tout à l'heure, vous êtes le secrétaire général chargé des relations extérieures. Ouais. Voilà. À combien de types devront nous attendre ce 8 juin? Or, toute la saison du Maracana va comprendre combien d'équipes? Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner un peu encore plus de détails? Quels sont les contacts que vous avez? Est-ce que vous avez contacté, bien sûr, que nous allons avoir des participants qui viennent du Canada? Oui. Donnez-nous encore plus de détails. Bon, nous avons contacté les différents groupes de la Côte d'Ivoire, ici, les différentes personnalités, les différents restaurants, nos sages. Donc le 8 juin, en fait, c'est un appel à tous, à tout le monde, tous les jeunes. Vous avez vu sur le flyer, c'est de 10 à 100 ans. Donc ce n'est pas limité à certaines personnes, c'est tout le monde, c'est tous les Ivoiriens, parce que c'est la journée d'initiation pour commencer, au fait, montrer au fait, le Maracana aux gens, aux Ivoiriens et aux autres personnes à New York. Vous avez vu. Donc on fait appel à tous, c'est pour ça même d'ailleurs que nous sommes là aujourd'hui. Je profite, je vous fais appel, nous vous invitons pour l'initiation du Maracana le 8 juin. Voilà, donc nos ambassadeurs seront là, alors des différentes organisations, l'organisation des Macori, les différentes associations des différents groupes ivoiriens seront là aussi. Donc, tout le monde a été interpellé. Alors, quel est le conseil que vous donnez? Je reste encore avec vous. Quel est le conseil que vous donnez un peu à tous ceux qui vont venir? Ils doivent être équipés de quoi? Est-ce qu'il faut venir avec quoi? Parce que ceux qui vont venir, par exemple, sauront que la délégation en tant que spécialiste, je dois répondre à cette question. Voilà, je suis un fervent pratiquant du Maracana. Je rappelle à tous que tous ceux qui me connaissent, je joue au Maracana chaque dimanche. Je l'ai pratiqué à Abidjan pendant plus d'une dizaine d'années avant de venir aux États-Unis. Donc le Maracana se joue simplement. Il faut avoir un short, une paire de tennis. On appelle généralement les paires synthétiques ou bien une paire de marques. Puisque ici, on ne joue pas sur le goudron, on joue sur la pelouse synthétique. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle chaussure pour venir jouer au Maracana. Voilà. Donc, voilà un peu la précision. Et j'aimerais ajouter un peu à ce que mon secrétaire est en train de dire tout à l'heure. Vous lui avez posé la question de savoir s'il devait y avoir des équipes. La particularité de cette journée d'initiation, il n'y aura pas d'équipe. Il n'y aura pas d'équipe. On invite tout le monde à venir ce jour-là pour découvrir le Maracana. C'est de 10 à 100 ans. Nous allons faire les répartitions en fonction des âges et du poste que tu voudras jouer. Si tu es défenseur, on te mettra dans la colonne des défenseurs avec ton âge et on va faire une répartition de telle sorte qu'on aura la colonne des U10 à U20, de 20 à 30 ans, de 30 à 40 ans, jusqu'à 100 ans. Tous ceux qui seront enregistrés et on va faire une répartition équitable pour qu'il y ait des équilibres au niveau des équipes. Les équipes seront formées le même jour. Voilà. Et la saison sera ouverte, on a un calendrier où la saison sera ouverte pour les équipes qui souhaiteraient s'inscrire pour nos compétitions. Nous allons revenir dessus. Oui, mais là, moi je serai là. Je serai là, je vous dis que je serai là. Parce que je vois même déjà sur notre écran géant, je vois qu'on me fait dire que Lazare Nguessa et Jérôme Dioui seront là. Moi, je suis un grand défenseur, je vais casser leurs pieds. Ouais, je lance un défi à Lazare Nguessa et à Jérôme Dioui ce jour-là, d'être là. Oui, mais je pense que c'est intéressant de venir parce que ce sont des matchs seulement de 10 minutes. Dès les gens ont peur, j'entends de gauche à droite, d'aucuns pensent que c'est horrible, c'est pas horrible. Le Maracana est easy, c'est facile pour tout le monde. Ce sont des matchs de 10 minutes, on joue sur espace réduit, c'est pas horrible. Les vieilles personnes de 40, de 50 ans peuvent venir jouer au Maracana. Et c'est pas difficile. Ouais, moi, j'ai pratiqué le Maracana en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci bien, nous arrivons au soir de cette émission. Okay. Est-ce que, monsieur Daouda, je vais commencer avec vous, un appel particulier à lancer? Voilà, un appel particulier. Je ne veux pas oublier que... D'abord, avec vous, on va préciser où ça va se passer. D'abord, on sait que c'est le 8 juin. Où ça va se passer? On sait que c'est de 10h à 14h. Non, c'est de 8h à 14h. C'est de 8h à 14h, mais où ça va se passer exactement? Ça va se passer à la 120 et Parc Avenue. Il y a un terrain là-bas et c'est là-bas que nous allons jouer le Maracana. C'est quoi? C'est un Parc Avenue et Parc Lexington? Parc Avenue, non. C'est entre la 120 et la 121 sur Parc Avenue. Sur Parc Avenue. 120 et 121 sur Parc Avenue. Ouais, juste au corner de Parc Avenue, entre Parc Avenue et Lexington. C'est entre Parc Avenue, non. Entre 120 et 121 Parc Avenue. Okay. C'est sur Parc Avenue entre la 120 et la 121. Ok. Ouais. Bon, voilà. Donc ce jour-là aussi,
c'est notre anniversaire, c'est son anniversaire et c'est mon anniversaire. Ah ben mon Dieu. Voilà. Donc on va couper le gâteau en même temps là-bas. Voilà, on va couper le gâteau en même temps là-bas. Donc on appelait aussi, nous aurons une session des vieilles personnes. Mais là maintenant tout est ensemble, donc on va plus faire assez de différence. Sinon auparavant, on allait avoir des vieilles personnes qui vont jouer nos seniors vont jouer contre each other. Voilà. Mais ça va, moi je suis senior et puis junior, donc il n'y a pas de problème. Monsieur Nomba, avoir dernier mot. Voilà, le dernier mot il est très important. Il faut lancer un appel à tout ce public new-yorkais. Nous avons invité New Jersey, nous avons invité Philadelphie, Washington, même le Canada. On aura des délégations qui viendront de partout, ça il faut le dire. Et ce jour-là, le secrétaire général l'a bien signifié. C'est le birthday par coïncidence du secrétaire général du représentant que je suis. Ce sera une occasion pour nous, en tant que sportifs, de fêter le birthday, pas dans une boîte de nuit, mais au terrain, le jour même de l'initiation du Maracana. Et on lance un appel à tout le monde de venir nous soutenir ce jour-là. Ce sera le birthday du frère Daouda Santia et d'Ibrahim Bamba, le représentant de cette fédération. Donc, on remercie tous. On remercie tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin. Et je fais un coucou à nos amis d'Abidjan pour dire que bientôt notre saison va démarrer par cette journée d'initiation. Et la journée d'initiation, c'est pas quelque chose d'horrible. Venez, il n'y a pas à faire d'équipe, venez individuellement. Et là, on va constituer des belles équipes et on va s'amuser pendant 6 heures du temps. Nos ambassadeurs seront là pour nous appuyer dans cette démarche noble. Nous travaillons pour la Côte d'Ivoire. Merci à tous ceux qui nous soutiennent pour que cette discipline-là puisse avoir forme au niveau des États-Unis du Canada. Vous aurez des surprises. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, comme on vous l'a dit, c'est la journée du Maracana. Retenez une seule date, le 8 juin, 1h, de 8h à 14h. Un lieu, c'est juste dans le parc, au corner de la rue 121e, sur Parc Avenue. Nous y serons tous, bien sûr, comme je l'ai dit, je serai là avec mon équipement. Lazare Nguessan et Jérôme Dioui m'ont défié, il n'y a pas de problème, nous y serons tous. Moi, je vais leur dire, j'ai pratiqué le Maracana à Abidjan, ils n'ont qu'à venir avec leur maillot. Ils vont voir ce que je vais leur montrer. Donc il y aura des grands duels ce jour. Non, mais ils n'ont qu'à venir. Là. Même les ambassadeurs vont jouer ce jour-là. Donc vraiment, vous aurez des surprises. Mais ils n'ont qu'à venir. J'ai pratiqué le Maracana à Abidjan. Bonsoir, dormez bien. C'était Jean-Marc Kwasi. Voilà, bonsoir à vous. Merci. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.